Shalom, shalom, Boker Tov à tous. Bienvenue comme ça à notre émission Au cœur du secret. Au cœur du secret, c'est la rencontre comme ça avec le monde de la spiritualité, la connaissance ésotérique des choses et la révélation de ce qui se veut comme ça être peut-être mystérieux, peut-être mystique. Nous abordons les thématiques en fonction des questions posées par les uns et les autres. Nous apportons des solutions aux différents problèmes. Nous proposons également des solutions aux différentes thématiques. Alors vous savez comment nous fonctionnons, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des difficultés et qui s'adressent directement soit par mail, soit par message WhatsApp, comme ça au bonbon, en exposant certains problèmes. Il s'en va donc de dire que depuis un bon bout de temps, je reçois énormément de messages sur des questions de rêves. Les gens sont finalement coincés et ne comprennent pas l'action de certains rêves dans leur vie. Et surtout les messages que j'ai reçus, bien que les rêves aient une manifestation palpable, voire physique, dans les vies de certaines personnes, beaucoup de personnes aujourd'hui, tout comme on l'appelle en hébreu, alors aimeraient justement savoir c'est quoi comme ça le rêve, c'est quoi comme ça les rêves. Les rêves ont-ils une signification? Pourquoi rêvons-nous? Pourquoi notre esprit se retrouve en train de nous montrer une succession comme ça d'images, une succession de révélations, une succession comme ça de choses qui se produisent tantôt d'une façon, tantôt d'une autre? Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui a été posée par plusieurs personnes ou des questions dans lesquelles je donnerai l'interprétation de certains rêves parmi lesquels nous parlerons justement de ce qui dérange toutes les femmes et finalement tous les hommes en Afrique et dans le monde, de par le monde, parce que les émissions ne sont pas restreintes à une catégorie de personnes. Il faudrait dire que toutes les couches sociales ont ce problème-là finalement. Et la première, tout au moins le premier rêve pour lequel j'apporterai une interprétation succincte, c'est ce qu'on appelle les couches de nuit. Je parlerai comme ça, c'est quoi les rêves de couches de nuit? J'aborderai cette question. Ensuite, j'interpréterai aussi le deuxième rêve qui est comme ça entièrement lié à la question de se voir dans les rêves dans un cimetière, soit à l'entrée, soit à l'intérieur. Ça, c'est pour le deuxième rêve que j'ai vu revenir plusieurs fois. Et le troisième rêve pour lequel j'apporterai une interprétation, ou le son, je voudrais apporter une interprétation, c'est lorsque quelqu'un se voit dans les rêves avec beaucoup d'argent entre les mains, beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent comme ça. Les mains sont remplies d'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il sera millionnaire ou milliardaire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça signifie le fait d'avoir beaucoup d'argent? Et pour finir, finalement, c'est le quatrième rêve qui est le plus récurrent, parce que presque dans tous les rêves qu'on m'a soumis, c'est le rêve qui est comme ça lié à la question de manger dans les rêves. C'est-à-dire, c'est quoi manger dans les rêves? Et en bonus, peut-être, en quatrième ou en cinquième, je parlerai de ce fameux rêve que quelqu'un m'a raconté, le fait de casser la cola. C'est quoi casser la cola en deux dans les rêves? C'est quoi se voir en train de casser une cola? À chaque fois, j'espère qu'on aura la chance comme ça de revenir comme ça sur cette thématique. Donc ça, c'était pour un préliminaire, pour une akdama, c'était pour une introduction comme ça, vous situez. Nous vous revenons dans quelques instants pour la prochaine, comme ça, tout au moins pour entamer le sujet proprement dit. Shalom, à tout à l'heure. Shalom, shalom une fois de plus. Chose promise, nous venons dans notre thématique où nous allons répondre comme ça aux questions posées par Christelle, par Jérôme, par Bernard, par Albert, des questions posées également comme ça par Sylvie, qui ont eu des rêves assez bizarres. Et aussi, je salue au passage Monsieur Bangora, comme ça du côté de la sécurité présidentielle de la Côte d'Ivoire, Ouara Vaslara. Nous te saluons depuis comme ça le lieu dans lequel nous nous trouvons. Également une salutation particulière à ma fille comme ça du côté de la France, ou mes deux filles du côté comme ça de la France. J'ai nommé Tamar Baturiel, Shalom Shalom, et également maman Olga, qui sont deux étudiantes très importantes comme ça de la spiritualité et de Botina Kadisha. Alors nous évoluons aujourd'hui dans l'interprétation comme ça des rêves. Et nous allons commencer par cette agdama dans laquelle nous expliquerons pas mal de choses que nous espérons que certaines personnes pourront finalement comprendre et pouvoir intégrer dans leur esprit. Je suis sûr qu'après avoir répondu à ceci, il y a des questions finalement qui ne reviendront plus. Alors,
On va parler comme ça de rêves. Il y a différents types de rêves et on va parler aujourd'hui de 5. Comme je vous ai dit, il y avait le bonus de la cola. C'est un type de rêve que les gens font et qui ne prennent pas au sérieux, alors que ça joue un rôle très très important. Les gens s'amusent avec. On va parler du premier. Ça parle de quoi? Ça parle de ce que j'appelle les couches de nuit. Les rêves où l'homme couche avec la femme, ou le rêve où la femme couche avec l'homme dans les rêves. Ça là, on appelle ça, c'est-à-dire mari de nuit vulgairement dans la tradition bantou. Et ça, quand toi par exemple, homme, tu viens coucher avec femme, ou que peut-être une femme rêve qu'elle couche avec homme dans les rêves, dans le rêve en question, la première des choses, c'est quoi? C'est que ça tue ton aura, ta vibration. Ça tue ton aura. Beaucoup ne savent pas. Ça tue ton aura. C'est-à-dire, si peut-être les gens, oui, je vois les jeunes qui font ça, ils sont contents. Hein? Ils sont habitués à voir les femmes dans les rêves. Mais ce qu'ils n'oublient pas, c'est que partout où ils allaient, on les accueillait. Mais depuis qu'ils ont commencé à faire ces rêves-là, on ne les accueille plus. L'aura a diminué. Parce que ça, souvent, on parle dans la tradition bantou, de la reine des eaux. Mais ce qui est derrière là, c'est la sorcellerie pure. La sorcellerie diminue ton aura. C'est pour que ton étoile ne brille pas. C'est la première des choses. Lorsque tu couches avec femme ou homme dans les rêves, ton aura disparaît. C'est-à-dire quoi? Dans ton corps, tes 7 corps, quand je parle de 7 corps, je suis en train de parler en tant que bombok. Dans tes 7 corps d'énergie, le corps physique qui est protégé par le corps éthérique qui est protégé par le corps émotionnel, le corps émotionnel qui est protégé par le corps moral par le corps comme ça, on appelle le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps moral, on a le corps boutique, on a le corps causal et le corps divin. C'est-à-dire quoi? Les 7 corps que je viens de citer, ces 7 corps-là, il faudrait savoir que à partir du moment où un homme commence à rêver la nuit comment il dort avec une femme, c'est-à-dire que comment il couche avec une femme dans les rêves ou qu'une femme rêve comment elle dort avec un homme, qu'elle sache tout simplement que son aura, l'aura c'est la vibration d'un individu. Dans la tradition bantou, qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui a un aura fort, l'aura, cette personne-là, ça gêne. Vous voyez, quand vous êtes beaucoup attaqué, quand les gens, par exemple, vous attaquent beaucoup, quand vous vous rendez compte que vous êtes la cible de beaucoup de personnes, c'est lié à l'aura. C'est l'aura qui fait en sorte qu'on parle de toi. C'est l'aura qui fait en sorte que les gens, soit ils sont bien avec toi, soit ils sont mal avec toi. C'est l'aura. Donc quand tu n'as pas un bon aura, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'es pas reconnu. Quand tu n'as pas un bon aura, tu ne gênes pas. Quand tu n'as pas un bon aura, tu n'es pas un élément perturbateur, on peut faire sans toi. Mais lorsque ton aura est fort, tu deviens quoi? Indispensable. Donc justement, lorsque quelqu'un se retrouve en train de dormir avec une femme dans les rêves, au point de se réjouir de cela, il va se rendre compte que les lieux dans lesquels il allait, ces lieux-là, il n'est plus honoré du tout. Il n'est plus considéré. La chance ne l'accompagne plus. La chance ne l'accompagne plus. Parce qu'il y a suivi beaucoup de gens qui m'ont enseigné sur l'aura, mais ne disent pas ce qu'il faut dire. Il faut dire que l'aura, lorsque tu perds ton aura, comme ça, tu n'as plus d'opportunité. Tu ne mets plus de vibration, c'est-à-dire le sens vibratoire, l'onction vibratoire, comme j'expliquais hier justement avec le concept de pic qui est 3,14, de Shaddai qui est égal à 314, quand j'expliquais hier moins l'infini plus l'infini des zéros, lorsqu'il expliquait toutes ces notions hier, c'était juste pour vous faire comprendre que lorsque l'homme il émet une voix plus l'infini, elle agit sur 3 aspects de sa vie, c'est-à-dire quoi? Il y a 3 quarts de ta vie qui sont régis par le premier quart pour lequel tu investis ton énergie. Ça veut dire à partir du moment où j'émets comme ça, peut-être je dépose un dossier quelque part, on ne me répond pas, ou que la vie est défavorable, ou qu'on prenne mon dossier pour jeter dans une poubelle, il faudrait savoir que tu n'as plus d'aura. Ton aura, il a considérablement diminué, ton aura, il ne fait plus son effet, ton aura, il n'agit plus comme il faudrait que ça agisse, ton aura, il ne porte plus de l'impact.
sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que c'est ça justement le problème de l'aura. Ça veut dire que lorsque vous commencez à avoir ces rêves, quelqu'un m'a posé la question, Rabbi, bon, est-ce que toi tu as l'habitude de rêver? Je dis non, je ne rêve pas de ça, je ne rêve pas des choses comme ça. Bon, on va rêver qu'il dort avec, pourquoi? J'ai pas un problème d'aura, j'ai pas ce problème-là justement parce que on veille à faire un certain nombre de choses, nous savons ce que c'est et nous essayons de nous protéger au maximum. Donc faire ces rêves-là, où tu es en train de coucher dans les rêves avec une femme, tu ne devrais pas t'en réjouir. Les couches de nuit, c'est extrêmement dangereux. Chaque couche de nuit que tu as va toujours arriver parce que tu as quelque chose de meilleur qui arrive devant toi. On ne couche pas dans les rêves avec une femme parce qu'on est dans un état de pauvreté ou de manque de femme physique. Il faut savoir que ces esprits-là, ces démons-là, pour les hommes et démons, pour les femmes qui arrivent dans vos rêves, ces lilim-là, ces démons féminins qui arrivent dans vos rêves et qui vous amènent à fauter sur le plan sexuel, vous devez simplement savoir que lorsque ça arrive, c'est parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter au-devant de vous. Et cette opportunité qui va se présenter, justement, se faire ravir le prix de la médaille, comme ça, par une cérémonie ésotérique, dans laquelle, dans tes rêves, tu vas te trouver dans un sens érotique, en train de dormir avec une femme, et où tu viendrais finalement à perdre comme ça ton aura. Et lorsque ton aura est mort, le lendemain, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. C'est pour ça que les grands hommes d'affaires évitent même d'avoir de l'intimité lorsqu'ils ont une affaire à conclure. Lorsqu'un homme, par exemple, va se faire initier en tant que chef traditionnel ou quoi, il ne dort pas avec une femme. Lorsqu'il y a un travail roukani spirituel à faire, on ne dort pas avec une femme. La manifestation finalement des désirs refoulés dont on parle en philosophie en classe de terminale, pour dire comme ça que lorsqu'un homme voit une femme et qu'il la désire, et qu'il finit par se rêver en train de coucher avec elle, je vais signaler à cet homme que ce n'est pas avec cette femme que tu couches. Ton désir qu'on appelle en hébreu la ta'ava engendre ce qu'on appelle un esprit, un lilim, un démon qui vient te faire payer le prix du fait que dans tes pensées tu ne sois pas pur. Quand tu n'es pas pur dans tes pensées, tu engendres des démons qui vont se manifester dans tes rêves et qui t'amèneront à coucher justement avec cette femme-là. Et tu croiras que c'est elle parce que c'est l'image que tu as dans ta tête, mais ce n'est jamais elle. Elle ne ressemble même pas à ça. Elle ne peut même pas se faire un tel niveau de perversion parce que finalement dans ton rêve, c'est toi qui décides de prendre tes postures. Mais ce que les gens ils oublient, c'est que tout ça, il faut faire attention avec les désirs. Il faut faire attention avec la ta'ava, les plaisirs, il faut faire attention avec. Je vous ai dit souvent, avoir une mauvaise ta'ava qui n'est pas de kedusha, qui n'est pas de la pureté, ça ne peut qu'engendrer que des couches de nuit, ce genre de choses. Et quand ça arrive, le prix c'est que tu perds comme ça carrément ton aura. Il faut comprendre. Le monde invisible et le monde visible ne peuvent jamais être en contact. Un homme ne peut pas habiter avec un esprit. Ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas habiter avec un esprit. Donc le simple fait pour l'homme d'avoir tout le temps un lilim, un démon féminin qui arrive comme ça, qui couche avec toi et que ça devient même tellement fréquent que ça prend la place de ce qu'on appelle mari de nuit ou de femme de nuit. Il faut comprendre tout simplement que la cohabitation entre le monde spirituel et le monde matériel n'est finalement pas possible. Tu te détruis, c'est la destruction carrément que tu es en train d'engendrer dans ta vie comme ça. Dans les rêves que tu es en train de faire, c'est lié à l'invisible. Donc c'est ce qui est en toi qui sont en train de prendre. Et les gens ne savent pas. Ça c'est déconseillé. Quand tu es un homme ou une femme et que tu fais ce genre de rêve, il faut vite te réveiller et savoir ce qu'il faille faire pour briser tout ça. Sinon, tu vas constater que si tu as des affaires ou des choses en cours, tu vas constater que ces choses-là, quelque chose est en train de quitter en toi, quelque chose ne donne pas, quelque chose ne marche pas. Tu vas perdre ton aura, tu ne seras plus bien accueilli. Là où tu allais, les gens t'appréciaient, tu étais honoré, tu n'appelles plus. Ce n'est plus le cas. Ne gêne pas. Ce qui est encore grave même dans tout ça, l'homme aura du mal à faire des enfants dans ce monde. Pourquoi? Parce que tous les enfants qu'il a fait dans les rêves, il faut savoir que chaque couche de nuit engendre des enfants de cette relation-là. Et il faut que je vous le dise. Chaque relation intime avec une femme de nuit ou un homme de nuit, elle tombe enceinte et d'une façon ou d'une autre. Un homme qui couche ou une femme qui couche dans les rêves avec un homme, qu'elle sache que cet homme l'enceinte.
Et qu'est-ce qui se passe? Si c'est un homme qui couche avec une femme, par exemple dans les rêves, qu'il sache qu'il est en train d'enceinte, il est en train de produire des enfants dans la mer. Il est en train de nourrir le monde comme ça des eaux avec des enfants. Et il arrive souvent que la plupart des hommes qui rêvent comme ça, qui couchent dans les rêves avec les femmes, ils n'ont pas d'enfants. Ils ne peuvent pas faire beaucoup d'enfants, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pratiquement pas. Parce que toutes les semences, tout ce qui était réservé à eux, ils ont jeté cela comme ça, en ayant de l'intimité, en laissant entrer en eux une tava qui n'était pas bonne, un plaisir comme ça qui n'était pas bon du tout. Et ça engendre que ça vient avec ce que ça vient après. Tu seras en train de faire des enfants dans le monde de l'autre côté. Donc ça amène l'homme à être stérile. Même la femme ne peut pas trouver d'enfant si elle vit ce genre de choses parce que c'est de la sorcellerie pure. C'est de la sorcellerie pure. Il faut chercher à résoudre parce qu'il faut chercher à racheter ça, à corriger ce problème. Rapidement, il y a des travaux pour ça. C'est pour ça que justement, je donne l'interprétation de ces rêves pour que les gens comprennent où est-ce que nous allons. Donc, vous devez faire attention, c'est déconseillé. Quand tu fais ce genre de rêve, il faut te lever comme ça le plus tôt. Il faut te lever. Je crois que vous comprenez ce que je dis. Il faut se lever. Le deuxième type de rêve, comme je l'ai noté ici, je suis en train en même temps de lire les messages que les gens m'envoient avec leurs rêves écrits, donc je crois juste pas thématique. Le deuxième ici type de rêve, qui est encore dangereux, voilà, c'est quand tu rêves que tu es au cimetière. Parlons un peu de ça. Quand tu rêves et que tu te trouves au cimetière ou à l'entrée d'un cimetière, il faut savoir que quelqu'un est en train de faire un travail spirituel sur toi et veut ta mort. Et ton esprit est en train de t'avertir. On veut ta mort. Quand tu rêves, sache que on est en train de vouloir ta mort et on est en train de faire des travaux spirituels pour t'anéantir et prendre ta vie. Quand on va atteindre quelqu'un, on fait la cour à son esprit. Et c'est quand l'esprit quitte le corps qu'on l'atteint. On donne quelque chose en retour pour ramener l'esprit. Donc, ton esprit est en train de te dire qu'on est en train de m'appeler. On veut que je quitte cette terre. Les gens vont voir les pasteurs, ils vont voir les gens et le pasteur commence à prier. Je ne dis pas que les pasteurs, mais je dis c'est pas à ce niveau. Ça va se calmer, ça va revenir. Et ce que les gens font, ils vont avoir. Ce n'est pas une affaire de prière. C'est-à-dire, il y a des travaux qu'il faille faire pour que ça ne revienne plus. Les gens rêvent, ils sont dans un cimetière. Les gens rêvent, ils sont à l'entrée d'un cimetière. D'autres disent, je suis allé, j'ai vu quelqu'un qui est venu me balancer une blague comme ça. Rabbi, vraiment, j'étais dans le monde des morts, alors qu'il a rêvé qu'il était au cimetière. Il dit, j'étais là-bas, je crois que c'est Dieu me donnait un message, il allait faire sortir les âmes de là-bas. Il ne faut pas arrêter avec l'esprit, excusez-moi, l'esprit chrétien, parce que c'est un chrétien qui est venu me raconter ça. Lorsque tu rêves que tu es devant un cimetière ou dans un cimetière, sache que les gens sont en train de faire des travaux terribles sur toi. Et ces travaux terribles sur toi qu'on est en train de faire, c'est pour un but, là je reprends rapidement à Jérôme, c'est un but très simple, c'est celui de te voir mourir. Sache que quand tu fais déjà ce rêve, sache que les travaux sont déjà allés très loin. Lorsque tu te vois au cimetière, sache que les travaux sont allés déjà très très loin. Très très loin. Très très loin et tu dois te réveiller très vite. Quand tu fais ce genre de rêve, bats-toi à te réveiller. C'est pas bon. Et se réveiller dans deux sens, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et de faire ce qu'il y a à faire pour déjouer comme ça les plans de l'ennemi. Parce que l'ennemi lui ne dort pas. Tu dois te lever et tu dois faire ce que tu as à faire pour corriger cet état de choses, pour corriger cette situation-là. Les gens ont besoin aujourd'hui d'être éduqués, d'être édifiés pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Moi aujourd'hui vous comprenez l'importance comme ça justement de ne pas avoir ce type de rêve et de vivre dans la sainteté, dans l'étude et dans la prière. Parce que les gens, le vrai niveau spirituel d'un homme se vérifie dans les rêves qu'il fait. Ce n'est pas à tes rêves qu'on sait justement
si tu es encore avec nous ou pas. D'où le fait que l'interprétation des rêves ne se donne pas en fonction de ce que tu vois. Il faut de véritables initiés pour pouvoir interpréter justement les rêves. On évolue. Je prends un autre message. Troisième type. Voilà. Le rêve d'avoir beaucoup d'argent entre les mains. Beaucoup d'argent. Tu as que compter beaucoup d'argent, c'est très grave. Vous devez le savoir. Si tu as fait ça, dès que tu te lèves le matin, va dans un tas d'ordures, un bac à ordures, un lieu peut-être isolé de ta maison, vide la poubelle. Et va là-bas et dit, le rêve que j'ai fait, hein, j'ai déposé ça ici. Ils ont les oreilles. Dès que tu rêves que tu as beaucoup d'argent dans les rêves, ou que tu manipules beaucoup d'argent et que tu as beaucoup d'argent entre les mains, quand tu te lèves le matin, va là où il y a le bac à ordures, là où on verse les ordures, les déchets, et va dire, ce rêve-là, je dépose ça ici. J'avais me demandé pourquoi. Tu dis, je dépose ça ici, ça ne me concerne pas. Pourquoi est-ce que chacun de vous dit ça? Je lis les messages, que Dieu aide cette personne. Rêver de l'argent, c'est très grave. Ça veut dire que la pauvreté est en train de venir dans ta vie. Quand tu rêves que tu comptes beaucoup d'argent, c'est la sorcellerie qui fait ça. Le qui chauffe. Ils sont en train d'arracher ce qui est en toi. Ils sont en train de prendre ce qui est en toi. Ils sont en train de prendre ta richesse. Donc quand les gens disent, oh, ce qu'on écrit sur moi, tôt ou tard je vais le devenir. Ce qu'on a dit que je serai, je le serai. Ce qu'on a dit, personne ne peut changer mon destin. Personne ne peut dire ceci. Arrête de rêver, calme-toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu que tu comptais l'argent? Ça c'est au code de la sorcellerie pour te montrer que tout ce que tu as, on a pris. Tu jubiles, tu jubiles. Tu as rêvé que tu comptais beaucoup d'argent. Tu dis non, il y a un grand contrat qui arrive, Dieu m'a montré. Tu as quel niveau de sainteté pour que ce que tu rêves se réalise comme tu as dit? Tu as Joseph dans la vie. Il y a eu ma gerbe plus élevée que la gerbe des autres. Donc toi, tu te lèves le matin, tu dis, j'ai vu, Dieu m'a montré que... Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne voyaient pas. Mais ce qu'il dit, c'est que, en ce qui concerne l'argent, l'argent c'est quoi en hébreu? Kesef, c'est quoi? C'est mammon. L'argent, t'envoies mammon, le plaisir d'argent. Ça veut dire que c'est une t'envoie, c'est un péché. Ça veut dire que celui qui rêve de l'argent, c'est qui? C'est sa mère même, c'est l'ange de la mort. Celui qui rêve finalement de tout ça, de l'argent, qu'il a en train de compter l'argent, qu'il sache que le monde de la sorcellerie est en train de récupérer tous ses biens. C'est vrai, tu as rêvé, tu le seras. Mais dans les choses réelles, quand tu fais ce genre de rêve, tu vas perdre ta richesse. Mais je le dis. Donc, sache que tu es en train de perdre. Donc l'argent que tu attends dans ta vie, tu ne l'auras pas. C'est pour ça que tu rêves de ça. Ils sont en train d'arracher ça entre tes mains. C'est pour ça que ce n'est pas bon de compter l'argent. Parce que tu vas manquer d'argent. Les semaines qui arrivent. Et si tu fais les rêves là fréquemment, c'est grave. Quand toi tu rêves tout de l'argent. Je me rappelle l'une de mes filles comme ça, quand Shalom, elle est, excusez-moi de parler d'elle, mais bon, je vais parler, malgré qu'elle soit, vraiment, elle est décédée, que le souvenir de sa mémoire soit une bénédiction. Elle se lève le matin et me dit, Daddy, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je comptais beaucoup d'argent. Des sacs d'argent, des sacs d'argent, des sacs d'argent, des sacs d'argent. Et j'ai pris un sac d'argent et t'ai donné. Dès qu'elle m'a dit ça, je lui ai dit, reprends le sac, celui que tu m'as donné. Elle me commande, elle dit, que non, mais si j'ai l'argent, je vais te donner. Elle dit que oui, quand tu auras, tu vas me donner, mais ne me donne pas l'argent dans les rêves. Vous comprenez maintenant? Ne me donne pas l'argent dans les rêves, pourquoi? Parce que elle est en train de me connecter à quoi? À la pauvreté. Parce qu'elle passait par des moments compliqués où elle manquait 100 francs, même 1 euro elle n'avait pas. Et plus elle faisait ses rêves, plus elle s'enfonçait. Plus elle faisait ses rêves, plus elle s'enfonçait.
Les rêves ne s'interprètent pas comme toi, tu vois. Oh, j'ai fait un bon rêve cette nuit, je comptais beaucoup d'argent. Ah non, mais qu'est-ce que tu racontes? Parle-moi par exemple que tu as vu dans tes rêves les ananas. Si quelqu'un rêve par exemple de l'ananas, qu'il a vu l'ananas dans ses rêves, il sera couronné. Il sera couronné. Vous comprenez que ça ne s'interprète pas comme toi tu vois. Parce que l'ananas a un chapeau. Et le chapeau, là, c'est une couronne, c'est un keter. Et ça a des significations. Pourquoi l'ananas? Dans le monde de la spiritualité, l'ananas est le fruit de l'amour. Même la relation entre homme et femme, c'est l'ananas. Qu'on fait des fois pour essayer de résoudre certains problèmes de la tradition bantou. Avec l'ananas, on arrive à mettre des couples ensemble et à leur réparer, à lever les problèmes de sorcellerie dans leur vie. C'est un rituel de la tradition bantou, les rituels d'amour comme ça, c'est avec des fruits. L'ananas par exemple. Des fruits qu'Hachem a tout le temps créés, Dieu les a créés. Mais vous comprenez pourquoi c'est important? Ben, c'est un couronnement. Donc lorsque quelqu'un dit, comme il a dit là, qu'il a rêvé qu'il comptait beaucoup d'argent, lorsqu'il a posé la question, est-ce que tu as l'argent actuellement? Il me dit, Rabbi, ça va de mal en pis. Il dit, prie pour ne plus jamais rêver ce genre de choses. Que tu comptes les pièces. Tu comptes l'argent. C'est grave. Parce que il te sera très difficile comme ça d'avoir de l'argent. Donc être à l'aise financièrement dans ta vie, ça sera très compliqué. Par contre, par exemple, c'est un bonus que je donne, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, mais je vais parler de ça dans cette vidéo. Lorsque tu rêves par exemple que tu as des coris, ça c'est la richesse. Vous voyez la différence? Les coris c'est quoi? C'était une monnaie d'échange dans le temps. Donc le fait justement de rêver des coris, c'est signe de richesse, de pouvoir et de couronnement. Par contre, quelqu'un qui va te dire qu'il a rêvé de l'argent, c'est tellement évident. Pourquoi ça viendrait dans tes rêves en termes d'argent quand toi tu les veux physiquement? C'est trop facile. C'est trop facile de rêver des billets d'argent dans tes rêves et de beaucoup d'argent. Et quand on va dire c'est dans ton vécu que ça ne sera jamais possible. La sorcellerie vient te blaguer tout simplement en te montrant beaucoup d'argent. L'argent qui vient de Dieu se code. L'argent qui vient de Dieu se code par certains éléments rourani, certains éléments spirituels. Ça se code, ça ne vient pas comme ça. Vous aussi, arrêtez aussi. Donc vous avez cru que vous allez devenir riche, vous avez vu les pièces, vous avez vu les billets. C'est pas possible. Ça, c'est pas bon signe. Il faut annuler ce genre de choses. Alors, je commence à aimer cette émission. Parce que là, je commence à aimer cette émission beaucoup, mais c'est tellement cool. Parce que là, tu arrives à comprendre, je sais que tout le monde qui va écouter l'émission va dire, mais bon, qu'est-ce que tu nous dis? Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si c'est que vous devez être riche, rêvez des coris. Rêvez des coris. Rabbi a vu les coris dans ma vie. Et tu as vu combien de coris? Rabbi, j'ai vu 2 coris, j'ai vu 3 coris, et tout l'interprétation de chaque coris. J'ai vu une main de coris, j'ai vu ça, ça. Non, mais c'est la richesse. C'est la richesse. Quand vous voyez le chef traditionnel avec la main de coris là, quelque chose, c'est la richesse. C'est un signe de richesse. La monnaie d'échange dans le temps était les coris. Donc si quelqu'un a les coris sur la main, c'est bon. Mais si quelqu'un rêve qu'il a, oh, l'argent était saturé sur mon lit et j'étais en train de compter, je comptais, ça ne finissait pas. Joe, tu vas vendre même tes dames. Parce que la pauvreté qui arrive devant toi là, ce sera d'un autre niveau. On dit ça, on dit, on rit, on dit ça, on rit, mais il faut comprendre un peu l'impact de ce que je suis en train de vous dire. C'est tellement dangereux que de rêver de ce genre de choses. C'est tellement grave. Fais-moi cette parenthèse, quand on va parler d'argent, les gens deviennent très sensibles. Il vient de briser tous nos rêves. C'est que beaucoup de personnes rêvent de l'argent. Moi, c'est des rêves que moi je ne fais pas. Non, moi, quand je vois ça, c'est trop. Dès que je vois ça table, je dis non, il y a un problème quelque part. Pourquoi l'argent qui attend, je vais rêver de ça? Pourquoi je dois voir les billets dans mes rêves? C'est pas bon. Quand tu te vois dans l'action de compter là, c'est pas bon aussi. Dès que tu vois comment tu comptes le matin, lève-toi pas au niveau d'une poubelle, tu dis, je dépose ce rêve ici, ça ne me regarde pas. Tu dis, reste avec. Parce que comme tu sais, puisque tu sais déjà, tu as suivi le cours initiatique, tu comprends que dans la tradition bantou, le fait de rêver de ça, c'est une signification très forte, c'est la pauvreté. Tu vois les amis, moi je rêve que avec beaucoup d'argent, riche,
plan aux as. J'avais l'argent partout. Tu regardes, ma bouche est coupée. Là, c'est comment? Je dis que non, l'argent arrive, je serai riche. Ils allaient prier dans la maison d'un papa, j'étais avec Toyen. Et il a un fils. Quand monsieur ne se priait, c'est avec Toyen. Il a un fils. Et le fils là, quand tu allais pour consacrer la maison, pour faire la bénédiction dans la maison, le fils de ce monsieur était derrière. Il a refusé de venir. Parce qu'il dit qu'il sera riche bientôt. Donc il a tellement fait des travaux qu'il a tellement suivi les rêves dans la tête. Quand tu vois comment tu comptes les pieds, tu comptes les pieds, tu dis je vais compter beaucoup d'argent. Ne confondez pas le rêve et la vision. Les choses qui te surprennent quand tu dors. Ou que tu rêves tout le temps que tu es en train de rentrer dans la maison familiale. Ou que tu rêves que tu es toujours en train de composer. Tu composes toujours. Je vous donne les bonus des interprétations des rêves. Tu es toujours en train de composer dans tes rêves, c'est un échec. Tu es toujours dans cette salle de classe. Malgré ton âge, est-ce que vous comprenez un peu? Malgré ton âge, tu te retrouves toujours dans la salle de classe là. En train d'être assis, en train de composer un examen. Frère, tes diplômes sont enterrés. C'est un blocage que de rêver qu'on compose. Et moi qui compose, mais il vient me dire, je suis sorti premier. Ok. Donc, rêver de ça, c'est pas bon. Ah, c'est des rêves qu'il faut faire très attention avec. Je vous donne un autre rêve. Je finis d'abord les séparer. Je sais qu'on va vous mettre beaucoup de ok, je vous donne. Quelqu'un m'a fait signe là dans la salle que pas il n'y a pas de problème. Je vous donne un autre rêve. Quand vous rêvez et que vous voyez quelqu'un nu, ah ça vous le connaissez n'est-ce pas? Vous faites un rêve, vous voyez quelqu'un nu dans le rêve. Si vous avez vu la personne nue dans votre rêve, sachez que la personne est sorcière. Si vous voyez quelqu'un nu dans vos rêves, la personne est devenue nue, c'est un sorcier. Si vous voyez la personne se transformer dans les rêves, si vous vous levez le matin, c'est votre chance. Je vous explique ce que je viens de dire. Lorsque tu vois quelqu'un dans tes rêves, que cette personne est en train de parler avec toi comme ça, n'est-ce pas? Et après la personne se transforme et devient nue, mais avec des formes, avec des taches, de formes bizarres. Sache que tu viens de voir la personne dans son monde, et toute personne qui voit un sorcier dans sa forme de nuit, le sorcier ne va pas te laisser tranquille, il peut t'empêcher de te lever le matin. Je connais beaucoup de personnes qui sont mortes parce qu'elles ont vu c'est un sorcier sur des formes initiales. Je vous dis toujours que ne vous vantez pas tous que je veux voir le monde spirituel. Si vous voyez le monde spirituel, vous n'allez même pas tenir. Si on vous ouvre les yeux pour voir seulement un quart d'heure les vraies formes des personnes quand tu marches en route là, que tu marches en route, on te montre les vraies formes des gens. Quand les gens se vantent qu'ils sont hommes spirituels, dis les vrais hommes spirituels ne parlent pas. Les vrais là, ils ne parlent pas. Parce que ceux qui ont réellement vu ne peuvent pas dire ce qu'ils ont vu. Vous comprenez la différence? C'est ceux qui n'ont rien vu qui bavardent beaucoup. Oh, je suis fort, j'étais même pas fort. Les gens qui sont forts ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Parce que quand tu vas voir de tes propres yeux, quelqu'un que tu rencontres tous les jours, que tu embrasses, que tu salues, mais Dieu te fait voir, ou les ancêtres te font voir qui est cette personne dans la nuit, comment elle sort de son corps, elle est nue devant toi et elle saute, elle s'agrippe sur les murs et s'en va comme une araignée. Monte sur les arbres, fais ceci et tu seras choqué. C'est là que tu vas rester, tu dis, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez un peu? Je vous ai donné, ça c'est un secret que je vous donne. Priez d'avoir le niveau. J'entends les gens dire tous les jours, oh Seigneur, Seigneur, le monde des chrétiens. Seigneur, fais-moi voir mes ennemis. Montre-moi mes ennemis. Je veux voir mes ennemis. Oui, ça c'est très basique, ok? C'est très basique, c'est quelque chose de très simple. Montre-moi mes ennemis, c'est comme tu peux me montrer que Tonien veut te tuer. Bon, Tonien veut te tuer. Ça c'est facile. C'est Tonien, non? Le voici, non? Regardez donc maintenant le réveil du rêve. Seigneur, montre-moi mes ennemis, même les sorciers de ma vie, montre-moi dans la nuit, Seigneur. Révèle-moi qui sont ces sorciers. Révèle-moi, Seigneur. Je veux que lorsque tu dors cette nuit, que tu me les montres dans leur véritable forme. Mon frère, la vue de l'homme est limitée pour la dimension de la matérialité. Les yeux-ci ne peuvent pas voir certaines choses, ils ne peuvent pas voir. Je vous dis autre chose.
Un homme qui dort avec une femme qui regarde l'appareil intime de sa femme va tomber aveugle. Qui continue à faire cet exercice-là? Qui continue à regarder avec les yeux? Dans le monde de Sakboulissa là-bas, cet endroit-là, c'est là-bas qu'Hachem était venu mettre la sorcellerie. Dieu est venu mettre ça là-bas. C'est pour ça qu'elle enfante. C'est un endroit mystique. C'est parce que c'est le chemin de la vie. Les yeux de l'homme ne doivent jamais regarder là-bas. Tu trouves les hommes aujourd'hui qui font le cunilingus, qui mettent leur tête là-bas, qui mettent leur bouche là-bas, qui regardent, qui font des trucs, mais ils ne savent pas que c'est encore moins grave qu'une femme regarde l'appareil d'un homme plutôt qu'un homme regarde l'appareil d'une femme. Ça, les gens ne savent pas. Donc ça, c'est une parenthèse. Anyway, on va aller de l'avant. Donc une fois que j'ai expliqué ce que j'ai expliqué là, il y a plein de personnes aujourd'hui, je me rappelle, on a amené le cas d'une femme ici qui est aveugle. Bon, ses filles sont venues, on avait me dit que ma mère est aveugle et tout, regarde un peu qu'est-ce qui ne va pas. Et qu'est-ce que les ancêtres disent? Elle a vu ce que ses yeux ne devaient pas voir. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu quoi? Il y a des choses que tu vas voir la nuit. Tu ne pourras pas te lever pour raconter. Arrêtez de demander ce qui vous dépasse. Que Dieu maintienne vos ennemis loin et qu'il vous protège. C'est ce que Aaron a dit lorsqu'il bénissait le peuple. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Aaron n'a jamais dit dans sa bénédiction au peuple que Dieu vous ouvre aussi les yeux, que vous puissiez voir ce que nous on voit. Non. C'est réservé à une élite. Je vois les gens beaucoup zélés. Moi, je peux supporter la dimension spirituelle. Je peux la supporter. Frère, laisse. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a des choses que des fois Dieu te montre. Tu vois quelqu'un qui est devant toi. Il se clave. D'autres arrivent ici, l'aide de sorcellerie à l'entrée. Ils accrochent ça à l'arbre. Si on te montre comment ils sortent pour accrocher la chose et comment ils reviennent. Si on te montre comment est-ce qu'ils sortent. Hein? Tu vois, ils sortent de leur corps, ils vont. Et puis, si on te montre le chemin là, tu ne peux pas supporter, frère. Si on te montre comment quelqu'un se transforme la nuit et revient dans la nuit, quand on te montre comment le manifeste le kichouf, comment on fait des ensorcellements aux gens, comment on jette des sortilèges aux gens, comme si on te montre tout ça, tu ne peux pas t'en sortir. L'interprétation des rêves, donc ce n'est pas. J'ai vu ceci. Chaque fois que tu vois un rêve, le Zohar est clair dessus. Le Zohar Kadosh dit que c'est celui à qui tu racontes ton rêve qui a donné l'interprétation. Quand tu vois, chaque fois que les gens me racontent leur rêve, je dis tout ce que tu as vu se transforme en bien. Pourquoi je le dis? Parce que c'est que ce que tu as vu à la base est mal. Tes yeux 1D là, il n'est pas dit 3D ou 2D ou HD. Tes yeux de 1D là, restent à 1D. Et prie que Dieu te préserve. Arrêtez de vouloir aller au-delà de ce qui vous dépasse. C'est comme ça que quand les gens commencent à voir, il n'y a que les initiés. Vous voyez par exemple chez les Bamilekis, on parle de Kemsi. Kemsi chez les Bamilekis, c'est quoi? C'est ceux-là qui ont reçu d'autres yeux pour pouvoir supporter le poids d'autres choses. Quand on parle des bonbons chez les Bassa, c'est ceux qui ont la capacité de combattre la sorcellerie et de voir les sorciers dans leur plus grande forme et de pouvoir dire que telle personne est sorcière alors que ne l'est pas. Quand tu lèves le matin, tu dis j'ai vu. Toi, il y a voir et voir. Il y a voir et voir. Alors, j'ai fait beaucoup de parenthèses. Trop de parenthèses. Vous ne trouvez pas. On passe au quatrième rêve. On passe. Il a dit que celui qui voit des choses comme ça dans la nuit, il doit prier Dieu pour se lever le matin. Si tu as fait initié et que tu te lèves le matin, prie, je dis à Dieu merci. J'ai vu les sorciers dans leur forme et tu m'as permis de me lever. Parce qu'il y a des choses que quand tu verras. Vous avez lu le livre d'Ésaïe? Il avait vu le Kissé à Kavod. Hein? Un marron. Il avait vu, non? On dit un malade, un ange est venu faire quoi? Mettre une pièce d'argent sur sa bouche et lui a dit ne parle pas. Attendez, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont vu des choses dans le monde spirituel et Dieu leur interdit de faire quoi? De parler. Si tu ne peux pas être chef spirituel, si tu parles de tout. Ce matin, j'ai reçu les gens, non? J'ai reçu quelqu'un, non? Mais est-ce qu'elle peut vous dire ce qu'elle a vu? Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire que voilà ce qui s'est passé face à moi. Depuis quand je reçois les gens, je les accompagne pas. Attention. Attention. Il y a des choses que tes yeux vont voir et que si tu vois, tais-toi. Parce que c'est même le fait de parler où tu peux mourir. Combien de familles se sont gâtées parce que quelqu'un a fait un rêve voyant que son père est sorcier? Je prends un exemple simple.
s'est levé le matin. C'est toi qui bloques toute ta famille, tu es le sorcier. Ah bon. Regarde ta vie, où est ta vie? Tous ceux qui ont parlé, leur vie ressemble à quoi? Tu as parlé des choses de la dimension spirituelle et que les esprits n'habitent pas avec la matérialité. Le monde spirituel est là-bas. Tu bavardes trop. Tu n'as rien demandé. Tu crois que Dieu lui-même ne sait pas que ça existe? Si Dieu t'a permis de voir, peut-être c'est un test que Dieu faisait pour voir si tu peux te taire. Ce n'est pas tout qu'on dénonce. Surtout quand tu n'as pas toutes les informations. Tu vas prouver comment que la personne est sorcière. Moi, je vais donc vous révéler tout à l'heure comment on donne la sorcellerie aux gens. Moi, je vais vous révéler ça tout à l'heure. Pour que vous compreniez comment on donne le kichouf. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'au-delà d'être chef traditionnel sur rabbin, parce qu'il aurait fallu faire des études pour mieux comprendre notre propre tradition. Pour comprendre pourquoi est-ce que nous, dans la tradition juive, on nous interdit ça. Quand je suis dans la casquette de rabbin, pourquoi on interdit ça de tel côté? Pourquoi on interdit ça? Les gens ne comprennent pas. L'Afrique a besoin de se réveiller aujourd'hui et que les choses faites dans l'ombre, dans le mysticisme, ne puissent prospérer. Passe à la suite. Maintenant, quand tu fais un rêve où tu manges dans les rêves, que tu manges dans les rêves, d'abord quand tu manges dans les rêves, c'est même il y a très grave, déjà pour toi, à la base. Manger dans les rêves, aimer le poulet, aimer le poisson, c'est chose très grave. Aimer le poulet, aimer le poisson dans les rêves. J'étais dans une table, on m'a invité quelque part, et on s'est assis, on m'a donné à manger, tchac, en bas. Regardez les livres. J'ai fait un rêve où il faut beaucoup prier. C'est là les problèmes, mal mauvais. Donc cette personne, elle n'a pas fait une fois. Elle a l'habitude de mettre le héros. Et l'une des choses qui est même aussi pire, c'est que quand tu rêves que tu manges même dans une calebasse, la calebasse, là encore c'est grave. Il y a manger dans le plat, c'est pas à degré. Tout ça c'est mauvais. Manger dans les rêves c'est mauvais. Maintenant manger dans la calebasse, ça c'est le superlatif du mal. C'est-à-dire que le superlatif absolu de l'initiation dans les rêves. Manger dans une calebasse, tu es devenu quoi? Un jour, la nuit, et il est il est dans la calebasse, il dit quelle initiation traditionnelle? Quelle initiation? Tu parles de quelle initiation? Il me dit ça. Il m'a dans la calebasse et il me dit j'ai reçu l'initiation traditionnelle des ancêtres. Rabbi, les ancêtres sont venus me donner la nourriture dans une calebasse. J'ai été donc initié. Frère. Je continue. Ou bien par exemple, les gens qui mangent l'huile rouge ou la viande, c'est très dangereux. Dans les rêves, manger l'autre avec l'huile rouge, là c'est la sorcellerie. Manger de la viande dans les rêves, c'est la sorcellerie. Je continue à lire son message pour Dieu. Après, je vais vous expliquer à la fin comme je fais d'habitude. Bon, il faut donc savoir que on donne la sorcellerie par les rêves. La plupart des personnes aujourd'hui qui sont devenues sorciers, on les a remis ça dans les rêves. Il faut savoir que manger dans les rêves, c'est la base de l'initiation dans le monde du kichouf, de la sorcellerie. Il n'est pas bon de se retrouver que de manger dans les rêves. Si tu as commencé à manger dans les rêves, on a commencé à t'initier. Tu as besoin d'une désintox rapide pour t'enlever de là. Pour t'enlever de là. Tu as besoin d'une désintox. Sinon, ça sera très très grave pour toi. Très très grave. Très grave. Donc, il faut savoir que avant d'entrer dans le monde de la sorcellerie, c'est la nuit. C'est la nuit où on est dans le monde de la sorcellerie, ou tout au moins qu'ils entrent. Et pour ça, donc, qu'est-ce qu'il faut? On commence à te donner la nourriture dans les rêves. Si les sorciers ne sont pas à côté de toi, comme un repas physique, je connais plusieurs enfants qui ont donné la sorcellerie dans le mets de pistache.
ou que tu es en train de manger, ce n'est pas que tous les vieux sont sorciers. Ou tu manges avec ta grand-mère ou qui, et elle prend un peu et te met dans la bouche. Hein, tu vignes. Hein, elle te dit, pourra. Hein, tu vois, mais tu es pourra. Tu te donnes un peu. Mange. Bien, j'ai souvent vu ça. Tous les papas ne font pas ça. Tous les papas ne sont pas sorciers, hein, je le précise. Mais il y a des papas, quand ils sont sorciers, ils mangent, ils laissent ses restes sur le nourriture à son enfant. Ici sur le plan physique. Manger dans le même plat que ton père, c'est recevoir sa spiritualité en fait. C'est pas pour rien qu'il laisse le reste du repas pour toi. Tous les papas ne donnent pas le reste de repas à tous leurs enfants. Regardez bien. Si le papa c'est quelqu'un de bien, il a un enfant à qui il donne. Si le papa c'est quelqu'un de mal, il y a aussi un enfant à qui il donne. Et de toutes les façons, dans les deux cas, il aime les deux enfants. Ouais. Il les aime parce que... Ça, c'est ce que dit. Il aime les deux enfants, il sait que d'une façon ou d'une autre, je les aime. Je donne le meilleur de moi. Donc, quand tu dors et que tu fais un rêve et que tu manges dans les rêves, il faut vite te réveiller et contacter rapidement un homme spirituel pour t'enlever de là. Parce que, veux ou pas, on va te remettre ce qui dépasse ton âge. Il y a différents types de sorcellerie parce qu'il existe 41 sorcelleries dans le monde. Donc chacun a sa manière de te donner la sorcellerie. L'une des manières de donner la sorcellerie justement la plus efficace, c'est par les rêves. Où on vient te donner les repas dans les rêves parce qu'il existe 41 formes de sorcellerie. Et ces repas-là qu'on vient te donner dans les rêves, on commence à t'initier, tu es là-bas. On commence à te donner, tu viens et puis on t'appelle. C'est pour ça que vous devez faire très attention avec ce monde-là parce que c'est un monde extrêmement délicat. C'est un monde subtil. Parce que nous, on est encore subtil, qui des fois se trouve en train de communiquer avec des entités, des forces de l'autre côté. La rencontre de la montée des esprits vers les 41 mondes de sorcellerie, les 41 degrés, les 41 types de sorciers, tous les sorciers ne donnent pas la sorcellerie de la même façon. Il y a ceux qui donnent la sorcellerie lorsque tu les embrasses. Tu arrives par exemple dans un village et tu te rends compte que telle personne n'aime pas serrer la main aux gens. Il aime faire la collade. Il aime embrasser comme ça. Il aime que ta poitrine, le bassin, dit soit bien métol, n'a même bien métol. C'est-à-dire que ton lait, viens me donner la poitrine, viens le petit métol. Parce que dans la poitrine, il y a quoi? Le cœur. Il veut sentir les battements, la fréquence cardiaque de ton cœur pour te transférer d'une façon énergétique une subtilité dans ton corps subtil et dans ton corps éthérique qui te permettra justement de te connecter comme ça dans ta causalité. Très très compliqué ce que je suis en train de dire. Très très compliqué. D'autres personnes opteraient de te donner cela par des rêves, justement comme le cas de cette femme, et pardon, de ce monsieur, qui lui mange même dans la calebasse, dans les rêves, et il n'est pas inquiet. Vous ne mettez pas la calebasse maintenant, vous mettez à l'outil d'avant, vous n'avez pas compris d'abord qu'il y a un problème, alors que les plats sont remplis à la cuisine. On cache la calebasse, on te met ton sangha dedans, et puis toi tu manges. C'est très dangereux. Très dangereux. Donc, si tu fais un rêve, par exemple, on te coupe la cola en deux dans le rêve, et que tu manges un côté de cette cola, sache que on vient de te remettre un bagage qui dépasse ta tête. Un bagage que tu ne peux pas supporter. On appelle ça la sorcellerie. Quand tu fais ce genre de rêve, à ton réveil, il faut contacter ceux que tu peux contacter pour que les gars t'aident. Parce que tout le monde n'est pas amené à te faire sortir de là. Parce que les gens se réveillent, ils vont rencontrer même les gens qui vont les aider à prendre encore plus. Donc, dès que toi tu es sorcier, tu amènes l'autre à devenir sorcier comme toi. Donc, on voit que telle personne, on l'amène. Mais quand tu rencontres un sorcier, parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, c'est que ceux qui font les travaux spirituels,
il y en a la plupart, il y a une partie d'entre eux qui ont fait des pactes avec les sorciers et les sorciers leur ont donné les yeux pour voir. Leur travail c'est non quoi? Leur travail c'est qu'ils doivent livrer aux sorciers tous ceux qu'on a proposé à la sorcellerie mais qui ne sont pas encore partis. Donc c'est un chef traditionnel, c'est un initiés corrompus qui ont fait des pactes avec les sorciers leur ont donné des aptitudes spirituelles, de voyance, de ceci. Leur rôle c'est quoi? C'est que chaque fois que quelqu'un va venir, qui vont taper la constitution, ils voient que dans ta famille tu t'es livré dans la sorcellerie, mais tu as trouvé des mécanismes, peut-être par la religion, par la prière, de ne pas ancrer dans la sorcellerie. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font les révélations dans ta vie qui sont exactes pour que tu les fasses confiance. Et eux, ils te livrent maintenant entre les mains des sorciers. Et toi, tu ne te rends même pas compte qu'ils t'ont livré. Donc, certains hommes, vous voyez dans mes précédentes vidéos, j'étais très énervé contre certains chefs traditionnels qui font un travail concret à l'éthique même de l'initiation, à l'éthique même de ce qu'ils ont reçu, dans le sens de livrer certaines personnes à la sorcellerie en faisant des pactes avec des sorciers pour recevoir certains dons pour pouvoir exercer avec. Très dangereux. Donc, puis encore ce qu'elle vient de citer, calebasse, viande, tu manges poisson, tu manges cola qu'on a coupé en deux. Tu as en train de mettre quelque chose par exemple qui a l'huile rouge. Et que tu te vois quelque part derrière. Parce que quand ça arrive, tu n'es jamais sur place. Tu ne manges jamais chez toi, ce n'est pas chez toi que tu manges. Regardez bien les rêves là. Observez l'environnement. Ce n'est jamais chez toi que tu es assis en train de manger. Regardez bien, ce n'est jamais chez toi. Tu es toujours quelque part que tu ne connais pas. Soit chez un ami, soit chez une connaissance, soit dans un village, soit dans ton propre village. Et là-bas, tu reçois comme ça. Tu manges. Tu aimes la chope. Tu manges. Donc, je te donne le 5e type de rêve à bonus. Par exemple, tu rêves que tu bagarres. Ou que tu vois des gens derrière toi, tu as que le courir. Ils te poursuivent. Ça, tu vas constater en même temps qu'on veut t'arracher quelque chose qui t'appartient. Et ils veulent prendre par tous les moyens. Et ça, beaucoup font ça. Tous les rêves que je viens de citer là, pour te réveiller, ça sera compliqué si tu fais ces rêves que je viens de citer. Tu vas constater que tu es réveillé, non, mais tu transpires. Tu bagarres avec qui? C'est ton esprit qui est en train de bagarrer parce que ton esprit ne peut pas partir. L'esprit bagarre pour toi. C'est pour ça que tu cours, c'est ton esprit qui court. Tu vas constater au matin, en transpirant, que quelque chose t'a quitté. Tu es fatigué. Parce qu'ils ont pris. Les gens bagarrent dans les rêves. Après, d'autres deviennent fous. Ils parlent, les gens ne comprennent pas, ils parlent seuls. C'est parce que l'esprit n'est plus là. On a appris l'esprit. Donc, la résultante de ce travail, la résultante c'est quoi? Ou la finalité de ceux qui bagarrent dans les rêves, c'est qu'à force de bagarrer et de ne pas porter des solutions où tu rêves pour qu'on te poursuit, soit ton père te poursuit dans les rêves, soit ta mère te poursuit dans les rêves, soit tes frères te poursuivent dans les rêves, soit ta soeur te poursuit, soit ta tante, soit ton oncle, soit ton grand-père, soit ta grand-mère, soit ton ami, soit ton voisin, soit ton je ne sais pas qui, soit ta femme, soit ton mari, soit je ne sais pas, ta copine. À force de faire ces rêves-là, ton esprit sera fatigué et tu vas atteindre la dimension de la folie. La folie, c'est quoi? Dans la tradition bantou, la folie, c'est l'absence d'esprit dans le corps. L'âme est là, mais l'esprit dans la tradition bantou qui n'est pas là comme ça est parti. Quand l'esprit quitte dans le corps, quand l'esprit est détaché du corps, la folie s'installe dans le corps. Donc, lorsque quelqu'un fait tout le temps ces rêves-là, où il est attaqué, où il est comme ça, ce qui se passe simplement, c'est que cette personne-là, elle va finir par devenir folle si elle ne se crête pas. Vous allez entendre les gens qui parlent seuls en route. Quand tu causes avec lui, il te donne quand même les mots, il est quand même lucide. Mais après, il continue à parler seul. Tout ce qu'il bavarde là, c'est que tellement on a essayé de voler ce qu'il avait, il ne sait plus comment faire, il se trouve de parler seul. Voilà ce que je voulais vous dire concernant. Je vous ai interprété beaucoup de rêves, je ne sais même pas. J'ai tellement dit, j'ai beaucoup dit.
J'ai beaucoup dit. J'étais à 4, je suis monté à 5, 6, 7, 8. Je voudrais beaucoup dire, je crois avoir donné beaucoup de solutions. Et j'espère que tous ceux qui m'ont écrit là, ils vont trouver des solutions dans tout ce que j'ai dit. Ils vont pouvoir avoir des réponses et savoir que voilà, c'est telle chose qui se passe, c'est telle chose qui se passe comme ça. Quand vous faites ces rêves, signalez-vous rapidement et qu'on trouve des mécanismes qu'on va sortir là. Et n'oubliez pas quelque chose, la spiritualité est un combat continu. Ça ne s'arrête pas parce que tu as fait un rêve aujourd'hui. On peut te sortir de là et demain ça revient. Il faut vous protéger au maximum. Il faut être tout le temps dans ce combat. Dans un monde où les gens aiment la facilité. Et pour ça, le véritable chemin de la spiritualité, c'est pour ceux qui se donnent du temps, c'est pour ceux qui bossent. Donc si vous n'êtes pas des bosseurs, si vous n'êtes pas des gens qui aiment le travail spirituel, vous n'allez pas vous en sortir. Merci beaucoup. Très très belle émission et très très belle écoute.